Bonsoir à tous, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 10 juin 2026. Mon Dieu, ce qui se passe en ce moment. Les États-Unis d'Amérique, à cet instant précis, sont en train d'incendier l'Iran. Ce que vous entendez, de quelle île s'agit-il? Le port de Bandar Abbas, tout est en flammes en ce moment. La réponse de Donald J. Trump est arrivée, des alarmes retentissent en ce moment au Koweït. Des alarmes également au Qatar, des alarmes partout parce que la guerre vient de reprendre. Et ce soir, ça va être énorme, famille. C'est Stratégie Militaire, des nouvelles en temps réel. On commence. Famille, bonsoir, bienvenue. Mon Dieu, en ce moment même. Et maintenant quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Des avions partout. Parfois, je vois des lumières. Des avions partout. Parfois des lumières. Des avions des États-Unis d'Amérique en ce moment, inondant les cieux du golfe Persique. Nous avons la caméra. Image de Téhéran, Ourmia, centre de missiles, Ispahan, centre de missiles, Tel Aviv, nord d'Israël. Nous avons aussi le Koweït, au Liban. Des avions israéliens sont en ce moment à Beyrouth. Voyons ce qui va se passer, parce que Bibi est prêt à frapper. Les Émirats arabes unis peuvent être attaqués en ce moment. Mon Dieu, bienvenue. Le spectacle commence. Tout cela parce que l'Iran a abattu un hélicoptère des États-Unis d'Amérique et maintenant l'Iran est attaqué. Trump donne l'ordre. Au moins 7 vagues déjà. Et Trouhan dit: il fallait frapper fort. Il fallait les frapper avec force. Et le trou noir des avions, déjà. Nous l'avons en direct. Famille, nous sommes en direct en ce moment. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Action ce soir. Personne ne bouge d'ici tant qu'on ne saura pas ce qui va se passer dans cette histoire. Personne ne bouge, ne faites pas de plan, ne partez pas. Il faut être là, le vivre. Il faut le vivre en première personne. Sous-titré Maman, maman, maman. Maman! Qui l'aurait cru ce soir? Avant la Coupe du Monde, la veille de la Coupe du Monde. Le voilà. Le trou noir des Émirats arabes unis va fermer son espace aérien dans quelques minutes. L'avion des États-Unis d'Amérique, le P-8, est déjà en action. Regardons les cieux de l'Iran. Tout est dégagé
prêts à entrer et les exploser. Nous sommes en direct en ce moment, la famille. Des nouvelles vont arriver sur ce qui se passe. L'Iran va répondre à l'attaque de manière ferme. Préparez-vous. Tout de suite. Les États-Unis d'Amérique sont en train de détruire les défenses anti-aériennes de l'Iran. Ils attaquent et éliminent tous les radars restants. Et ils attaquent en des bases des gardiens de la révolution. La Turquie a déjà déployé des drones à la frontière. Au cas où quelque chose arriverait ou se passerait cette nuit. Nous sommes en direct en ce moment. Nous sommes en guerre. Et c'est curieux, c'est très curieux. Très très curieux. Donald Trump disait il y a 3 heures, bon, ce n'était pas si grave. Le pilote va bien. À quoi joue cet homme? Il va nous rendre fous. Il va nous rendre fous. C'est de la folie. Toute cette guerre est une véritable folie. Et ce qui se passe, c'est de la folie. Que disent les réseaux de l'ennemi? On va y venir maintenant. Emplacement des attaques. Passons à la carte tout de suite. C'est quelle île? Dans cette zone, des attaques sont en cours en ce moment. Là. Port de Bandar Abbas, ici. Le siège de la marine. Celle qui n'existait plus, mais il en reste quelque chose. Et tous les ports de cette zone sont en train d'être ratissés en ce moment. Iran. Il a abattu un hélicoptère des États-Unis d'Amérique. Et l'Amérique lui donne ce qu'il mérite. Incroyable. Ah, c'est incroyable là maintenant. Nous sommes en direct sur les stratégies militaires. Drones. Nous avons des drones, hein. C'est drôle. Allons-y, images. L'Iran lance des drones sur It en ce moment. Au pays du Golfe, pour l'instant, Israël est épargné. Quelle nuit et celle qui nous attend. Quelle nuit? Là, maintenant. Là où les États-Unis d'Amérique disaient hier, n'attaquez pas Israël. Ce soir, ce sont eux qui attaquent l'Iran. Quelqu'un en veut encore?
La télévision iranienne en ce moment. Nous allons détruire toutes les bases américaines dans la région. Les États-Unis attaquent le sud du pays. C'est la stupeur en ce moment en Iran. Quelle folie en ce moment. Aujourd'hui, c'est vraiment un live pour profiter. Aujourd'hui, c'est l'un de ces lives pour profiter de ce qui se passe en ce moment. On va voir. L'Iran est obligé de répondre. L'Iran est obligé de répondre. La question est maintenant, à qui, comment et quand? En étant multicam, je ferai très attention à la caméra. Du Koweït. Je prêterai beaucoup d'attention aux caméras de Téhéran, Oromieh et Ispahan. Amen. Je prêterai beaucoup d'attention à ces endroits. Il est aussi curieux que nous n'ayons toujours pas de vidéo complète de ce qui se passe. Cela veut dire qu'ils ont coupé Internet, ou bien Internet est coupé en ce moment. Mais quelque chose attire l'attention. Il y a quelques heures, les États-Unis allaient y signer. Maintenant, plus rien ne se signe. Des avions israéliens en train de violer le mur du son à Beyrouth. Des radars touchés dans les montagnes d'Iran. Le prix du pétrole augmente légèrement, ce n'est pas encore un scandale, il y a de la marge. Donald J. Trump peut encore bouger. Et il peut très bien le faire. Il peut décider d'élargir cela ou d'y mettre fin ce soir. Un responsable de Fox News a déclaré. Eh bien, des responsables ont déclaré à Fox News. L'attaque aérienne sur l'Iran continue, défense anti-aérienne et radar atteint. Bahreïn a signalé une augmentation du niveau de préparation des bases américaines dans les pays du Golfe. Celle-ci, le président des États-Unis est-il revenu? Avons-nous à nouveau notre président américain? Le président des États-Unis est-il revenu? Il semble bien que oui. Voyons combien de temps cela va durer. Voyons combien de temps Donald J. Trump va tenir avec ça. Nous sommes en direct en ce moment, la famille. Les super chats sont ouverts. Nous avons besoin de vos likes et de vos partages sur les réseaux sociaux. En ce moment même, nous sommes attaqués. Trump passe à l'action. Un nouvel endroit s'ajoute à la liste. Nouvel objectif confirmé. Minoop. Il est possible que les drones soient partie de la zone de Minoop. Les États-Unis attaquent la zone actuellement.
Incroyable. Attention, nouvelle confirmation. As. Une autre des villes où il y a un énorme silo à missiles. Un nouvel endroit qui est confirmé. Énorme. Ils vont en prison. Il semble que Donald J. Trump ait dit « C'en est fini des petits bateaux, des vedettes rapides et de tout ce cirque pour fermer le détroit d'Ormuz. » Eh bien, techniquement, il a en ce moment l'excuse idéale pour lancer une attaque contre l'Iran. L'Iran a abattu un aéronef des États-Unis d'Amérique dans l'espace aérien international. Cela veut-il donc dire que c'est un casus belli et qu'il doit être traité comme tel ? Donald J. Trump peut lancer une opération de combat contre l'Iran à nouveau sans demander la permission. Sont-ils tombés dans le piège ? Est-ce que c'était un piège, papa ? Une partie des 3 milliards a-t-elle été divulguée ? Il n'y a donc plus 3 milliards maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Eh bien, ils sont en train de dire ça. Attention à ce que raconte CNN. Fake news, comme le dit Donald J. Trump. Mais il faut en tenir compte. Un fonctionnaire des États-Unis a déclaré à CNN que les nouvelles attaques sont censées être un avertissement à l'Iran et que les États-Unis pensent pas que cela ne posera pas de problème pour finaliser les négociations et mettre fin à la guerre. Bonsoir la famille, comment ça va ? Bonjour, le monde vit, il y a de l'espoir. Mon Dieu. Le commandement central l'a décrit comme une réponse proportionnelle à l'agression iranienne injustifiée. Très bien, voyons comment l'Iran va répondre. Il lance déjà des drones, il lance déjà des missiles. Voyons si la réponse de l'Iran sera proportionnée. Incroyable. Pitch said. Ça n'a rien à voir, mais oui. Mercredi, il va voyager à Guantanamo. Ami de Cuba, salutations. À bientôt. Trump dit que cela a été un tir d'avertissement. Nous sommes avec les radars. On est en train de leur exploser les radars ? Pourquoi faire ? Parce que quelque chose peut arriver après ça. Trump à ABC News. Cela se passe en ce moment même en temps réel. Rendez-vous compte que nous sommes en temps réel. Ça va à toute vitesse en ce moment. C'est complètement fou. On va mettre ça. C'est complètement fou en ce moment. En Iran, mon Dieu. Mon Dieu, bon, ça y est. C'est incroyable, mon Dieu. Voyons ce que Trump a dit aux médias. Eh bien, chacun tirera ses propres conclusions. Je ne vais pas dire si c'est bien ou mal. Mais voilà, c'est là. Regarde. Trump. Je pense qu'il est très important de répondre. Ils ont abattu un hélicoptère et nous sommes en train de répondre pendant que nous parlons. C'est une réponse à ce qu'ils ont fait à notre hélicoptère la nuit dernière. Je pense que la réponse doit être très forte, très puissante. Et c'est exactement cela. Maintenant, Netanyahou doit appeler Donald Trump et lui dire « Donald, arrête. N'en fais pas trop. Ne tirez plus. Iran et États-Unis, ne vous tirez pas dessus. »
Le port de Zurich. À Hormuz aussi, il a été détruit. Allons-y, sortons. Ce port que nous voyons, ainsi que celui de la garde révolutionnaire. En ce moment même, il est attaqué par Donald J. Trump et les États-Unis d'Amérique. Quelle folie en ce moment! Et ici, nous te le racontons. Radar. S'il n'y avait plus de radar, qui en a envoyé en Iran? Qui aide l'Iran? Et pourquoi avait-il des radars pour abattre des hélicoptères des États-Unis d'Amérique? Incroyable, incroyable. Drones, missiles. Dernière minute. Nous avons une alerte. Nous avons une information de dernière minute. Dernière minute en ce moment même. Attention à ceci. Dernière minute en ce moment même. Les États-Unis d'Amérique annoncent officiellement que le 10 juin 2026 à 12h, 25h espagnole, heure de Washington. 6h25. Heure d'Iran. 1h55 du matin. Les attaques contre l'Iran. Ah! Terminé. Les États-Unis sont sur le point de mettre fin aux attaques. Et maintenant, la balle est entièrement en jeu. Vous vouliez la Coupe du Monde? La voici. « 1-0, on gagne. Les États-Unis, ou peut-être match nul, un partout. L'Iran abat un hélicoptère, un but. Les États-Unis répliquent avec force. Il faut faire la différence. Ce match ne peut pas se terminer sans qu'il y ait un départage. Y en aura-t-il un? Tout le monde est au courant que les États-Unis ont attaqué l'Iran. L'Iran est obligé de répondre. Si l'Iran ne répond pas, nous avons un problème. En Iran, je veux dire. Quand la réponse de l'Iran peut-elle avoir lieu? Elle est immédiate, il lance déjà des drones. Nous avons des déclarations d'Arachi. Ministre des Affaires étrangères d'Iran. Famille, si vous n'êtes pas abonné à Stratégie Militaire, abonnez-vous.
Ça vaut la peine de voir en temps réel ce qui se passe et ce qui arrive sur cette planète. Merci d'être ici avec nous, merci de soutenir cette chaîne. Voyons ce que dit Arashi. Je suis en train de traduire car mon farsi est très rouillé. Et je n'ai étudié que les premières années à l'école. On ne m'a pas assez formé pour des opérations en Iran. Voyons voir. Arashi, c'est une blague, c'est une blague. Qu'est-ce qu'Arashi est en train de dire en ce moment? Oulala. Oulala, voyons si nous avons une info de dernière minute. Arashi, il dit que ceci, c'est insoutenable. C'est insoutenable? Attention, le drone aperçu pourrait être un Lucas. Lucas est la copie coûteuse du drone Sajid iranien. Bien sûr, cette vidéo que nous étions en train de regarder, écoutons-la, regardons-la. Famille. Parce que l'Iran, je pense que s'il lance l'attaque, ce sera d'une autre manière. Voyons, je vais vous expliquer dernièrement l'Iran. Lorsqu'il reçoit une attaque de manière autonome, les cellules de lancement de missiles prennent la décision de lancer automatiquement, sans demander à Mojabat. Je crois que c'est un Lucas. Je crois que ce drone est un Lucas. Hier, le drone s'agit d'un son plus aigu. Pareil, bon, peut-être que c'est à cause du micro ou de la qualité de la vidéo, mais ça pourrait être un Lucas. C'est possible. Un Lucas en route vers l'Iran, les États-Unis pourraient attaquer l'Iran avec des drones. Bon. Bon, le bazar que je viens de mettre. Réseaux sociaux. L'Iran ne tire pas de missiles pour l'instant. Il dit que c'était un tir d'avertissement, que c'est un avertissement. Nous allons voir s'il le considère comme un avertissement. Je vous pose une question. Vous croyez? Vous croyez? Donald J. Trump doit-il continuer ainsi? Faut-il continuer ou simplement leur envoyer un avertissement? Nous les avertissons depuis des années. Il faut régler ça tout de suite. On ne peut plus attendre. Bon, passons à d'autres nouvelles. Situation en ce moment dans les airs. Qu'avons-nous? Nous avons. Eh bien, ce sera le premier signe lorsque les missiles partiront d'Iran vers on ne sait où. Pourquoi? Parce que lorsque les missiles seront lancés, l'espace aérien sera dégagé. Ils vont tous partir. Nous allons le voir. Allons voir sur la carte nous-mêmes. Beaucoup d'avions. Beaucoup d'avions. Chaque avion citerne peut en transporter 6, 12.
plus de 30 avions de chasse. Attention, la situation est aussi tendue en Jordanie. Pourquoi ces ravitailleurs orbitent-ils ici en Jordanie? Parce que les avions F-15 qui sont en Jordanie décollent au poids maximum autorisé au décollage. Avec munitions, sans carburant. Après le décollage, ils se ravitaillent en vol. C'est pour ça. Nous avons ces avions. Ils forment un couloir de ravitaillement en vol à 7000 mètres d'altitude. En ce moment, ce KC-46A Pegasus ravitaille en vol des appareils qui décollent de Jordanie. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir quelle configuration ces avions utilisent-ils. Si c'est RR ou air-sol. C'est la question. Quoi? Regardez ce ravitailleur. Comment il a effectué toute une ligne complète de ravitaillement en vol depuis qu'il est de nouveau entré dans l'espace aérien israélien après avoir décollé de Ben Gourion. Une ligne complète et maintenant il effectue une autre ligne complète en direction de la zone d'opération. Regardez comment ce ravitailleur a ravitaillé de nombreux appareils en ligne droite tout au long du trajet. Tout au long du trajet, ils ont ravitaillé de nombreux appareils, des appareils qui se dirigent vers la zone d'opération, celle que nous voyons ici. Ceci a été l'endroit de la zone d'opération où le couloir aérien fonctionne toujours en ce moment. La fameuse route dont nous parlions dans le ciel a été activée. C'est une station-service aérienne. Le couloir d'arrivée le plus rapide est actif. Et ici, en orbite également au-dessus de la base aérienne saoudienne Prince Sultan, un autre ravitailleur pour donner du carburant aux avions qui décollent en ce moment. Officiellement. Les États-Unis le considèrent comme terminé. Mais l'Iran, non. L'Iran ne peut pas le considérer terminé. Ce n'est pas facultatif. La question est de savoir quand cela aura lieu ce soir. Je pense que oui. Il est seulement 1h55 du matin. La nuit est encore longue, le match est loin d'être fini. Nous sommes en direct avec 21 000 personnes en ce moment. Nous cherchons plus d'informations sur ce qui se passe. Nous sommes... Nous allons nous infiltrer dans les réseaux des Iraniens pour voir de quoi ils parlent. Ministre des Affaires étrangères, Arachi, Abbas Arachi, si vous cherchez la sécurité, le mieux serait de quitter notre région. Malgré leur défaite sur le champ de bataille, les États-Unis ont décidé, une fois de plus, de mettre à l'épreuve notre détermination. Nos puissantes forces armées ne toléreront aucune attaque ni menace. Si vous cherchez la sécurité, partez d'ici. L'histoire du Golfe Persique continue. Elle est remplie de récits sur le destin malheureux des envahisseurs étrangers. Les eaux du détroit d'Ormuz ne sont pas des eaux internationales. C'est un détroit partagé entre l'Iran et Oman, à des milliers de kilomètres des côtes des États-Unis. Les frontières maritimes sont claires et sans équivoque. Mon Dieu. Et maintenant ici. À quel point Oman est-il de mèche avec l'Iran? Détroit. Fran les a-t-il menacés de bombardement? Ce que vous entendez? Fran a-t-il menacé de les bombarder? Le ferait-il? Est-ce possible?
Regarde comment l'Iran mentionne toujours le détroit d'Ormuz depuis Oman et depuis l'Iran. L'Iran ne dit jamais que ce n'est pas à nous. Pourquoi ? Pourquoi ne sortent-ils jamais pour dire que ce n'est pas à eux ? Je pense que c'est clair. Ils sont de mèche. Famille, nous sommes plus de 529 000 abonnés. Merci beaucoup. Nous avons atteint les 529 000. On va donner un coup de pouce à la chaîne. La chaîne d'information. Stratégie militaire. Actif une nuit de plus. Caméra en direct. En attendant de voir quelque chose tomber du ciel. Neram. Ormia, Ispahan. Koweït. Israël. Folie ce soir. C'est la folie totale ce soir. Ici dans Stratégie militaire. C'est le moment. Otus, ne te laisse pas abattre. Si l'Iran tire, il faut leur répondre avec tout ce qu'on a. Il faut les frapper jusqu'au bout. Très fort. Ce qui se passe aujourd'hui est très fort. L'Iran a d'abord réussi à abattre un hélicoptère de combat. Maintenant, les États-Unis attaquent. L'Iran dit qu'il va répondre. Et maintenant, à quoi pense l'Iran ? Attaquer les pays du Golfe, attaquer Israël. Les conséquences qu'une attaque de l'Iran contre Israël pourrait avoir en ce moment. De manière immédiate. Immédiate. Une réponse fatale pour le régime. Nous en parlions cet après-midi avec Judy Historia et Ariel Kanievski. C'est probable. C'est possible. Qu'il y ait eu une attaque en préparation qui a été annulée à la dernière minute, qui allait bouleverser le schéma de la guerre avec l'Iran. Je n'ai que 2 ou 3 idées en tête. Mokhava, Bahidi, Kani. Ce qui reste, les restes de la série. Ce sont les derniers. Bien sûr, si les négociations n'avancent pas. Si ce que nous voyons en ce moment, ce sont je tire, tu tires. Nous envoyons un papier puis un autre. Pourquoi faire ? Quel est l'intérêt ? Nous allons voir le message d'Arachi. J'adore cette musique. Avec ça en fond sonore. Message d'Arachi. Nous y voilà la famille, tous dans le même bateau, dans le même navire nommé Israël. Regarde ça. Ils disent que s'ils veulent de la sécurité, ils doivent quitter la région.
Malgré leur défaite militaire, les États-Unis ont décidé de tester notre détermination. Nos forces armées répondront à toute attaque ou menace. Partez d'ici si vous souhaitez être en sécurité. Ils tiennent le monde en otage. L'Europe, l'OTAN, personne ne répond. Et seulement Israël est prêt avec l'aide des États-Unis. C'est incroyable. Que sait-il? Ils pourchassent des femmes dans la rue car elles ne se couvrent pas la tête. Qu'ils tirent et cherchent à traquer des personnes qui ont une orientation sexuelle différente. Ils tiennent le monde en otage. Ils possèdent une arme nucléaire. Ils lancent des missiles sur des villes. Ils commettent des attentats. Mais ils prétendent être un pays. Pour moi, c'est du terrorisme d'État. République islamique d'Iran. C'est incroyable. L'histoire est complètement incroyable. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voyons ce que dit Zcom. Nous avons un communiqué de Zcom, c'est ça. Confirmation officielle. C'est confirmé, regardons-le. Commandement central des États-Unis. Les forces du commandement central, Zcom, ont commencé à lancer des attaques d'autodéfense contre l'Iran à 17h. Aujourd'hui, sur ordre du commandant en chef. Suite à la destruction hier d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine, cette mission constitue une réponse proportionnée à l'agression iranienne injustifiée. Et Trump? Que dit Donald J. Trump? Le chef de tout ce bazar, il y a 35 minutes, n'a rien posté en rapport avec l'Iran. Comme si de rien n'était ici. Je te lance une attaque ici, je t'en lance une là-bas. Et ici, il ne se passe rien. Les États-Unis ont informé Israël avant l'attaque. Le commandement central, par l'intermédiaire de l'amiral, a informé Zamir de ce qui allait arriver. Et l'évaluation initiale est que les Iraniens n'attaqueront pas Israël, mais qu'ils attaqueront les pays du Golfe. Incroyable. Nous avons une image, une photographie. Nord de l'Irak, Erbil. 2 missiles balistiques. 2 missiles balistiques lancés vers on ne sait où. Actuellement, tout est confus et on essaie de comprendre la situation. Nous sommes en direct, la famille. Si vous souhaitez également soutenir notre contenu, vous avez paypal.me stratégie militaire. Notre PayPal pour soutenir cette chaîne. Mais ici, certaines choses nous échappent. Je pense que nous entrons dans une dynamique qui est confortable pour les États-Unis et confortable pour l'Iran. Pourquoi? Nous attaquons des radars et des batteries anti-aériennes. Ensuite, nous sortons et disons qu'ils n'en ont aucune jusqu'à ce qu'ils abattent un hélicoptère. Quand ils l'abattent, nous disons alors qu'il faut les détruire. Elles sont détruites. L'Iran ne subit pas vraiment de gros dégâts. À l'heure actuelle, l'Iran s'en fiche de perdre tous les radars qu'il lui reste, parce que ça leur est égal. Ils sont inutiles, c'est-à-dire. Ce qui a été abattu, c'est un hélicoptère Apache qui a effectivement une certaine vulnérabilité face aux défenses anti-aériennes. Merci. Ça aurait été une cible d'opportunité,
un seul a été abattu depuis le 28 février, ce qui est important. Un F-15 a été abattu, mais au-delà de savoir quand les avions d'Israël ou des États-Unis vont attaquer, les radars iraniens ne servent pas à grand-chose de plus. C'est-à-dire que leurs systèmes de défense antiaérienne ne sont pas très efficaces, vu la quantité de missiles qu'ils ont lancés et le peu qu'ils ont réussi à abattre. Mais bien sûr, cette dynamique, comme nous le disions, est un peu dangereuse. Maintenant, il a lancé une attaque sur Beyrouth, et à la suite de cette attaque, immédiatement, une attaque de l'Iran contre Israël a eu lieu. Le Hezbollah lance des missiles sur Israël, Israël se défend et attaque l'Iran. Et ce cercle vicieux dont nous parlons ici est dangereux, mais cela arrange aussi l'Iran, surtout car cela lui fait gagner du temps. L'Iran a tout son temps. Pourquoi? La raison d'être du régime des ayatollahs, pour ceux qui ne le comprennent pas ou ne le savent pas, c'est de se perpétuer. Chaque jour qui passe et qu'ils restent au pouvoir, c'est un jour de plus qu'ils ont à vivre et ils en sont reconnaissants. Cela aurait déjà pu finir depuis longtemps. Il y a même des années. Mais en réalité, l'histoire, celle que nous voyons en ce moment, continue et se perpétue parce que l'Iran sort toujours un atout de sa manche. Toujours. Toujours. Merci. Eh bien, c'est peut-être le moment de changer l'histoire. Possiblement. C'est le moment de changer l'histoire. Allons-y avec les caméras en direct. Voyons ce qui se passe là-bas. Allons-y aussi avec les super chats. Non? Quel stress dans cette émission. Tout le monde donne ici son avis. Bien sûr, ça va être une attaque, mais est-ce que la situation va changer? Non. Le régime restera-t-il au pouvoir? Oui. Ce n'est pas ce que nous attendons. Ce n'est pas ce que nous attendons. En aucun cas, d'ailleurs. Du point de vue militaire, on ne peut dominer l'Iran qu'avec une attaque massive. Bully, pour ceux qui traitaient les États-Unis de lâches. Voilà. Tu vois, nous avons déjà l'image où nous avons la perception Bully, que ceci est comme aller sur la Lune. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, l'Iran va lancer quelques missiles, va détruire un aéroport, une raffinerie quelque part dans un pays arabe, et on revient à la case départ. Et c'est ce qu'Israël n'aime pas. Rester dans une situation qui soit chronique, endémique. C'est ce qu'on ne veut pas. Pourquoi demander de rester à 10 km d'un Américain? Ils ne vont rien faire de fou. Merci pour ton travail, mon ami. Ariel, Maria, Elifina et l'équipe. Je crois qu'Elifina était ou est encore en direct. Salut à elle. Gonzalo dit de s'éloigner de 10 km. C'est pour les navires, parce que le radar qui guide les missiles, quand il commence à chercher, a un faisceau avec une ouverture d'environ 10 km de largeur pour la recherche. Pour mieux cibler les navires américains, ils demandent aux autres de s'écarter afin que le missile vise bien le navire des États-Unis. Pourquoi n'ont-ils pas assez de radars pour marquer la cible et l'illuminer? Parce qu'au moment où un radar pointe et illumine un navire ou un avion, il émet un signal. Ce signal est détecté et automatiquement le destroyer, ou l'avion peut ouvrir le feu contre le radar et le détruire. S'il n'y a pas de radar, il n'y a pas de missile. Tu peux lancer un missile pour voir s'il attrape quelque chose dans un rayon de 10 km. Et c'est précisément ce qui se passe. Le plus logique, c'était d'attaquer. Il aurait fallu continuer d'attaquer sans s'arrêter. Miguel, nous te souhaitons la bienvenue. Juan Fernando, Maga Maga Potos. Yozel, merci beaucoup, mon ami. Maricela, merci beaucoup. J'ai voté à Las Vegas, Nevada, pour le Parti républicain. J'ai confiance en Trump. Comment avancer les élections? Ami de Californie. Comment ça va? Patrie et vie pour Cuba. Liberté. Comment ça se passe? Élection? C'est tendu ou pas? Force à Israël. Depuis l'Espagne.
de Raquel. Merci beaucoup, Raquel. 12h53 en Espagne. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Démarrez la journée avec cette info, ici dans Stratégie militaire. Raquel, Trump est déjà hors de lui. Israël ne peut pas se défendre, mais lui, oui, c'est là le problème. Et maintenant, que se passe-t-il pour ceux qui pensaient que Trump était du côté des djihadistes? Salutations depuis Porto Rico. Moi, je pense que les gens sont très volatiles. L'opinion des gens. Et ici aussi, parfois. Parfois, j'admire les décisions de Donald J. Trump. Parfois, je les critique. C'est normal, c'est logique. C'est une logique implacable, ça. Mais bon, merci, merci. Nous y sommes, grappés. Salutations. Stratégie, continuez comme ça. En travaillant avec effort et dévouement. Merci. Salutations. Je devrais en finir une bonne fois pour toutes. Avec eux, on ne peut rien signer. Susanna, merci pour tes directs. Un génie, merci à toi. Elena, merci beaucoup. Maria, merci beaucoup. Salutations. Angel, si l'Iran signe un accord nucléaire avec les États-Unis, mais continue de fabriquer missiles, drones et villes souterraines pour annuler plus tard le traité, eh bien, c'est que c'est 100%. Angel. Tu n'auras pas une équipe d'observateurs dans chacun des silos de missiles, dans chacune des usines qu'ils ont sous terre en Iran, pour contrôler qu'ils ne fabriquent pas une arme nucléaire. C'est stupide. Il n'y a aucun accord qui puisse te garantir tout ça. Le seul accord qui puisse te garantir quelque chose, c'est qu'ils quittent le pouvoir. C'est la seule chose qui peut te garantir la paix au Moyen-Orient, que l'ensemble de la République islamique d'Iran disparaisse, en faisant référence aux djihadistes qui contrôlent tout le peuple iranien, le grand peuple iranien. Stratégie et stratégie, le seul qui soit censé ici, c'est Bibi. Trump déçoit, qu'il le sache. Merci. Eh bien, Voilà le truc. Voilà le truc. Plus de nouvelles. Voyons voir. Qu'avons-nous ici? Nouveau méli-mélo d'actualité. Ouh là là, ça me fait peur. Ça commence à me faire peur. Les informations. Aucun port commercial de l'île de Kecha n'a été la cible de projectiles ennemis. Les États-Unis ont attaqué 2 réservoirs d'eau sur l'île de Sirik. Où se trouve l'île de Sirik? À côté de celle de Kecha. C'est précisément l'île qui fait le bouchon. et là-bas, il n'y a pas d'eau. Là-bas, mais il n'y a pas d'eau. Réservoir d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et tout cela attire l'attention. Et il donne. J'aurais répondu immédiatement. Il réfléchissait à la réponse. Si l'Iran réagit faiblement et symboliquement, cela montre qu'il souhaite la fin de la guerre. Si l'Iran lance une attaque puissante, dévastatrice, cela signifie que l'Iran se considère comme le vainqueur. Jusqu'à présent, cet incident semble être un bras de fer entre les États-Unis. Dans le cadre d'une réponse proportionnelle. Nous allons voir comment cela va se terminer. Comment cette histoire va finir et ce qui arrivera, je ne le sais pas. Je pense qu'on lancera le direct bientôt. Famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Vraiment, merci infiniment. Un énorme câlin à tous. On se voit tout de suite, rien d'autre. Ça peut être dans 5 minutes. Restez attentifs.
activez la cloche. Très important, activez la cloche. Parce qu'en ouvrant brusquement, on n'ouvre pas. Rire. Et vous allez rater ce qui se passe en ce moment. Alors, la famille, on se retrouve dans la prochaine émission ici, dans Stratégie militaire. Nous passons maintenant à Enlace Judio. Irving Cartel. On salue.